La technologie, aujourd'hui, est au cœur de toutes les activités, même les activités dites manuelles. Même l'artisan le plus réfractaire à toutes ces nouvelles technologies doit au minimum se doter d'un téléphone, d'un ordinateur, d'une imprimante. Je dirais que ces trois éléments sont vraiment la base et pour gérer la maintenance de son équipement, il faudra forcément passer par un professionnel dont c'est le cœur du métier, à savoir le technicien helpdesk. Parce qu'effectivement, ce métier navigue entre l'assistance aux utilisateurs, la gestion des incidents, jusqu'à la résolution de problèmes complexes. Est-ce que tu pourrais, pour commencer, nous expliquer correspondent justement les différents niveaux N1, N2 et N3 et pourquoi nous faisons cette distinction? Pour faire simple, un technicien, lui, le technicien même helpdesk va s'occuper de tout ce qui est niveau 1. Ce qu'on appelle le niveau 1, c'est les actions, aller aider un utilisateur par exemple parce que son écran ne fonctionne plus, donc on va changer l'écran. Ça peut être un changement de souris, ça peut être un dépannage au niveau d'un logiciel parce que la personne n'arrive pas à ouvrir ce logiciel ou la mise à jour n'a pas été faite, donc là le technicien intervient. Ensuite, ce technicien, lui, il a ses connaissances et il intervient sur ce domaine de connaissances. Et s'il n'arrive pas à résoudre le problème, il le passe justement ce qu'on appelle une escalade. On fait une escalade et il le passe en niveau 2. Et là, le niveau 2, il est pris en charge, donc soit par un technicien supérieur, s'il y en a un dans le service, soit par le chef de service ou l'administrateur. Donc, là, au niveau du niveau 2, eh ben, le technicien supérieur ou l'administrateur vont intervenir sur des choses qui vont être un peu plus complexes pour un technicien. Du genre, on parlait de mise à jour, il y a une mise à jour qui ne s'effectue pas sur ce logiciel. Eh bien, le technicien, lui, n'a peut-être pas la compétence de comprendre pourquoi, donc il l'escalade en niveau 2, et c'est le supérieur dans le service qui va s'occuper de comprendre pourquoi cette mise à jour ne s'effectue pas. Alors, ça peut être un problème au niveau réseau, ça peut être un problème au niveau du logiciel même qui n'effectue pas la mise à jour automatiquement. Il faut peut-être réinstaller le logiciel avec la nouvelle mise à jour, c'est ce qui peut arriver. Et après, ce technicien de niveau 2 peut escalader lui aussi à un niveau 3 si en fait derrière il y a une chose qu'il n'a pas pu résoudre. Donc c'est pour ça qu'on a bien ces trois niveaux et chaque personne, chaque intervenant a un niveau de compétence différent. Mais alors, un technicien helpdesk, il peut être de niveau 1, de niveau 2 et de niveau 3? Alors ça, ce technicien de niveau 1, niveau 2, niveau 3, généralement son titre est administrateur. Ok. L'administrateur peut résoudre des niveaux 1, des niveaux 2, des niveaux 3. Après, tout dépend du contexte du service informatique, puisqu'on peut avoir un service informatique avec tous les niveaux représentés, donc un technicien de proximité, un technicien supérieur, système, réseau ou de autres qualifications, et un administrateur. Donc si on a bien ces trois niveaux distincts dans le service informatique, chaque personne sera définie sur un seul niveau. Mais si vous avez un service informatique, je prends généralement le cas des petites entreprises qui n'ont pas forcément les moyens pour avoir un gros service informatique, eh bien les personnes ont potentiellement accès à pouvoir aller de niveau 1, niveau 2 et généralement niveau 2, niveau 3. Mais c'est rare d'avoir quelqu'un qui fait du niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Généralement, on fait niveau 1, niveau 2 pour un technicien. On va lui apprendre ce que c'est le niveau 2. Et le chef de service va être là en support sur le niveau 2 et gardera le niveau 3 pour lui.